Non, c'est exactement ça. Peu ont joué. Euh, Adil, le dernier, est plutôt bien d'ailleurs. Flo aussi. Le dernier est plutôt bien, mais lui n'a pas joué tout le match. Puis après, il y a ceux qui ont voyagé un petit peu plus loin. Je pense à Hiroki. Tout le monde va bien, on va dire. Donc voilà. Après, il y a encore cet après-midi, demain, comme séance, et il peut se passer des choses. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que tout l'effectif sera sur le pont, à part bien évidemment Luis Gustavo, qui est suspendu pour ce déplacement à Amiens. Emmanuel? Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut lire un petit peu dans le marque de café et est-ce que la présence de Rolando à la conf aujourd'hui, c'est juste parce que c'était son tour où il a de bonnes chances de jouer à Amiens? Est-ce que physiquement il est prêt pour jouer tout le match s'il fallait? Non, mais il est déjà revenu dans le groupe avant la trêve. Mais on s'était aussi donné la trêve pour parfaire un petit peu sa préparation physique. C'est aussi pour ça que il a joué. On avait allongé, enfin, on avait fait une opposition avec des temps de jeu normaux et lui a joué tout le match, par exemple, en fin de semaine dernière. Donc c'était important qu'il souffre à l'entraînement pour qu'il souffre moins en match quand il va rentrer. Donc voilà, ça me donne une possibilité en plus derrière, en sachant que bien évidemment j'ai sans ordre prédéfini Bouba, Camara et Douillet, Tchaleta Tsar pour aussi pallier à l'absence de Louis. Puis il y a aussi une solution, c'est d'enlever un défenseur central et de repasser à deux. Donc voilà, ce sont mes options. Il faudra que je choisisse parmi celles-ci. Et sur le plan défensif, il a été très bon contre Dijon et c'est ce qu'on attend d'un défenseur en priorité. Après, accessoirement, si nos grands joueurs par la taille peuvent nous mettre des buts dans la surface de réparation adverse, notamment sur les coups de pied arrêtés, c'est un vrai plus. Hiroki a d'ailleurs marqué en sélection avec le Japon sur le premier match des deux qu'il avait à jouer. Le deuxième, il s'est reposé, ce qui n'est pas plus mal non plus. Donc Rolando, Adil, ils se connaissent bien. Des garanties, on n'en a pas. Des convictions, oui. On sait que cette charnière centrale, même si parfois elle a été critiquée la saison dernière, elle a quand même plutôt bien fonctionné. C'est des joueurs qui s'entendent bien en dehors et sur le terrain, mais c'est pas pour ça qu'ils ont un temps d'avance sur d'autres charnières et notamment sur les plus jeunes que j'ai cités au début de mon intervention. On ne sait pas trop comment Amiens va se disposer parce que ça fait 2 matchs effectivement où ils jouent aussi avec une charnière à 3. Et avant cela, ils avaient aussi gagné, notamment en Coupe de la Ligue, en n'adoptant pas ce système-là. Donc on ne sait pas trop ce qu'on va trouver. On essaye, comme d'habitude, de faire de ce que vous faites vous le jeu de savoir comment l'équipe va jouer. Donc là, pour nous, c'est pareil que vous, mais effectivement, c'est pour l'adversaire. Après, quelque part, je dirais, ce qui compte, c'est que l'équipe soit capable de répondre à tout ce qu'elle va trouver en face et capable aussi d'imposer son jeu. Quand bien même c'était à Amiens, c'était à l'extérieur, c'est toujours difficile de gagner à l'extérieur, mais on y va pour ça. Si on veut rattraper ceux qui sont sur le podium, il faut d'abord gagner nos matchs et après regarder ce qu'ils font. Et comme on jouera les derniers, de toute façon, il nous faudra gagner notre match, quoi qu'il se passe avant nous. Non, je n'ai pas pesté sur le fait que la trêve arrive, c'est comme ça, il faut faire avec. Ce qui est certain, c'est que le groupe a très très bien travaillé. On a travaillé dur encore cette semaine, on a retrouvé tout le monde hier, donc la séance d'hier était très importante. Et elle a été suivie avec beaucoup d'attention et de concentration de la part des joueurs. Vous allez me dire, ça devrait être tout le temps comme ça, oui. Après, il y a des degrés où parfois ils sont encore plus concentrés que d'habitude et ce sont des signes intéressants. Voilà, c'est pas une assurance pour le match qui arrive, mais généralement on dit on joue comme on s'entraîne et quand on s'entraîne bien, on a plus de chances de mieux jouer. C'est pas une vérité à 100%, mais c'est quand même un gage d'implication du groupe et de volonté du groupe de faire des résultats. Le groupe, il sait très bien que on vient de battre Dijon et que si on veut faire des bons classements et gagner des places au classement surtout, il faut faire des séries de victoires consécutives. Et donc on ira à Amiens pour enchaîner avec une deuxième victoire, ce qui serait très très important pour justement espérer recoller au classement. On n'a pas été capable de le faire depuis le début de saison. Donc on va voir si on est en progrès. C'est ce que j'attends en tous les cas de mes joueurs. Comment ils vont? Est-ce qu'on est en quête de confiance et d'une envie de retrouver le moral pour les deux, Valère Germain et Kostas Mitroglou? Oui, c'est à eux déjà de donner le meilleur d'eux-mêmes, mais c'est ce qu'ils ont fait à l'entraînement. Ils ont travaillé dur comme le reste de l'équipe. Et puis après, on sait très bien qu'à ce poste-là, la confiance est importante.
tous les joueurs qui jouent devant dans l'axe trouvent qu'ils n'ont pas fait un bon match quand ils ne marquent pas. Et pourtant, parfois, ils font des matchs très, très intéressants, très utiles pour l'équipe. Mais je les comprends. Ils ont envie de marquer des buts et on a envie aussi qu'ils en mettent. Après, moi, que ce soit Germain, Mitroglou ou n'importe quel joueur de l'équipe qui marque, c'est pas plus important que ça. L'essentiel, c'est que l'équipe gagne et qu'on marque des buts. Donc voilà. Et depuis le début de saison, en championnat, on en marque puisqu'on est toujours deuxième attaque du championnat. On a vu quand même contre Dijon, quand on est solide et quand on ne concède pas d'occasion, ou en tous les cas, même si on concède peu d'occasions, on ne concède pas de but, parce que parfois il suffisait d'une demi-occasion pour l'adversaire pour marquer. Ces temps derniers ou depuis le début de la saison, eh bien, c'est plus facile de gagner les matchs aussi. Voilà, on a vu l'importance des coups de pied arrêtés aussi contre Dijon. Enfin, tout ça, c'est un rappel global de ce qu'il faut faire, même si je pense qu'en termes de qualité de jeu, on peut beaucoup mieux faire que ce qu'on a fait contre Dijon, évidemment. Mais on avait un besoin urgent de points, on l'a fait. Il est toujours là, ce besoin urgent. On se le dit entre nous parce qu'il faut qu'on se mette cette pression-là de prendre des points et d'être ambitieux. On est l'Olympique de Marseille, donc on doit jouer comme d'habitude tous les matchs pour les gagner et c'est ce qu'on fera dimanche. Il y a Clinton N'Jie également qui a fait un match assez intéressant face à la Lazio. Alors je ne sais pas si tu es de ces entraîneurs qui regardent également les performances des joueurs contre les équipes qu'ils ont rencontrées. Je sais très bien qu'il a marqué 2 fois la saison dernière à Amiens. Mais est-ce que c'est quelque chose qui peut, en sachant psychologiquement, ça peut jouer, oui, bien sûr que ça peut jouer, mais c'est la forme du moment qui est importante et je pense que c'est bien de le souligner. Moi, j'ai aimé le match de Clinton à Rome. Voilà, il nous apporte des choses différentes par rapport à Costas et à Valère, mais on le sait très bien, puisqu'en fait, c'est les mêmes joueurs que la saison dernière. On sait très bien que Clinton a fait des très très bonnes choses la saison dernière. Donc, il est revenu de son match contre le Brésil avec une bonne forme, une bonne envie. Il l'a montré encore hier à l'entraînement sur une séance importante. Donc, voilà, ça peut être une option, évidemment, même si Costas, bien évidemment, n'est pas du tout condamné. Il rejouera, il remarquera des buts. Ce n'est pas parce qu'on rate une occasion que le coach ne vous donne pas de nouveau sa confiance par la suite. Le plus important, encore une fois, c'est que les joueurs soient combatifs, qu'ils jouent pour l'équipe, qu'ils mouillent le maillot. Et puis ensuite, effectivement, s'ils ont la réussite, c'est mieux pour eux et c'est mieux pour l'équipe.